Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détrante, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Ouais, vidéoliste bruyante, mais je la fais, juste pour pas perdre mon idée. Là. C'est une réponse à Windigo Bob, qui, ben là j'espère que c'est son nom correct, là. Je me souviens de ça, sinon son vrai nom était grand bas. Qui a parlé d'une situation sur un groupe Facebook qui s'appelle la Guilde des maîtres de jeux du Québec. Le joueur toxique. Ouais. Il y a un problème. Il est écrit en bas dans la description. Je vais essayer de le redire dans mes mots. Mais vous allez pouvoir, si vous avez de quoi à dire, vous fiez sur la description plus bas et vous exprimer là-dessus. Monsieur joue avec un joueur qui est là depuis 2 ans. Le joueur en question a une personnalité difficile. Le joueur en question est même conscient de sa personnalité difficile. C'est quelqu'un qui peut-être est très, très socialement maladroit. Puis au point d'énerver les autres joueurs, tu sais. Là, M. Windigo Bob, je veux dire, avec le temps, il dit qu'il a appris à connaître ce joueur-là, à comme pouvoir l'accepter, l'intégrer, tout ça. Mais c'est pas nécessairement le cas des autres. Puis, il se trouve dans une situation qui est assez malheureuse, mais c'est ça. Il y a des joueurs, il perd des bons joueurs. Il y a des bons joueurs qui, regarde, j'aimerais ça jouer dans ta game, mais parce que lui est là, je suis plus capable. Puis là, il sait pas trop quoi faire, tu sais. Il doit-tu sortir le joueur problématique de sa table pour pas perdre les autres joueurs, ou, tu sais, il est prêt à faire face à cette situation-là, parce que c'est vers ça que ça s'en va, éventuellement. Dans le groupe Facebook en tant que tel, il y a quand même eu du monde qui ont répondu, puis je dirais qu'il y a une variété de réponses et de conseils sur lesquels il peut méditer, puis amener trouver sa propre voie là-dedans. Là. Moi, il y a une époque où je tolérais ce genre de joueurs-là. J'en ai eu des joueurs de même, des joueurs toxiques, là, du monde qui avait une personnalité qui descendait le restant de la table, en fait, là, qui dérangeait les autres. Puis c'est malheureux, mais aujourd'hui, je suis pas mal moins tolérant de ça. T'sais, le peu de temps que j'ai à mettre sur le jeu de rôle, ben, je veux que ça soit un moment de qualité pour moi. Premièrement pour moi. Puis il faut que ça le soit pour les autres. Il faut que les autres aient un moment de qualité comme moi je l'ai. T'sais, moi, je suis content de participer à une partie de jeu de rôle si mon plaisir à moi a été comblé. Et si je sens que le plaisir des autres l'a été aussi. Si je sens que quelqu'un qui n'est pas à l'aise, là, ça vient jouer dans mon plaisir, en fait. C'est ça. Mon plaisir ne sera pas totalement comblé si je sens qu'il y a un inconfort, qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que les autres n'ont pas eu de fun. T'sais. OK? Mettons, là, on va dire dans une autre situation, là, on s'entend pour... on s'entend tous pour aller jouer au bowling. OK? Aller jouer au quilles. Ben, tu sais, il y en a un qui fait la gueule dans le coin tout le long de la partie. Tu sais, j'aurais pas le même plaisir sachant que j'ai quelqu'un qui a de l'air d'être là puis qui a de l'air de s'emmerder. Fait que, tu sais, en partant, s'il y a du monde pas content, moi, ça vient jouer sur mon plaisir. OK? Bon, si la source de ce mécontentement-là est quelqu'un, faut considérer le sortir de la game. Tu sais, je sais que le gars, le joueur problématique, n'a pas que des défauts. Il semble y avoir des très bonnes qualités. Quelqu'un de très assidu, très impliqué dans la partie, tu sais, mais c'est ça, quand t'es trop, c'est comme pas assez, là. OK? Bon, c'est sa personnalité qui dérange. OK? Bon, je vais mettre une autre situation loufoque, là, mais, tu sais, juste comprendre le lien, là, en même temps, ça me permet moi-même de me faire mon idée, là. OK, mettons que le gars, c'est pas sa personnalité qui était un problème, mais le gars, il arrête pas de péter, tu sais. OK, ça me tente de le sortir, ça, là. Le gars, il arrête pas de péter, OK? Il arrive à la game, écoute, il fait tout ce qu'il faut pour être un bon joueur, il a du fun avec les autres, il joue bien, il est à l'heure,
il connaît les règles du jeu, tu sais, mais il arrête pas de péter, là, puis ça pue, là. Ah, tu sais, ça pue, tu sais. Dis, les autres joueurs, là, peut-être qu'ils vont reconnaître les qualités du gars, mais si à toutes les fois qu'ils vont jouer, ils sont plus capables parce que ça pue, ils viendront plus, tu sais. Peut-être que la personnalité comme envahissante du gars, peut-être qu'il peut rien y faire, là, parce que peut-être que c'est comme ça qu'il est, là. Ben, c'est pareil comme si quelqu'un n'arrêtait pas de péter, là, tu sais, il peut rien y faire, tu sais, je suis désolé, mais, tu sais, ça vient jouer sur le plaisir de tout le monde, fait qu'il faut les sortir. Tu sais, j'ai déjà eu, écoute, tu sais, là, tu parles de quelqu'un, Monsieur Bob, Wendigo Bob, tu parles de quelqu'un qui ça fait 2 ans qu'il est là, puis que, tu sais, qui fait partie comme de ton univers de rôliste, tu sais, puis que t'aimes bien, je veux dire, dans le fond, là. Mais imagine, moi, là, j'ai un peu mis dehors un ami de longue date, quelqu'un qui se faisait 20 ans qu'il était dans mon entourage, OK? Fait que comprends-tu que tu sais, à un moment donné, surtout dans les dernières années, là, je l'ai peut-être eu de façon très assidue pendant jusqu'à 2012, mais pendant peut-être 12 ans. Tu sais, à toutes les semaines, je jouais avec. Puis je le tolérais, puis tu sais, les joueurs qui embarquaient, tu sais, si je voyais qu'il y avait un inconfort par rapport à ce joueur-là, tu sais, j'étais comme capable de faire passer l'affaire, mais ça durait pas, là. Tu sais, c'était clair que il y avait de quoi. Tu sais, le gars, ça savait pas être mon ami, tu sais, tout ça, mais à un moment donné, tu sais, mon moment jeu de rôle, là, il était loin d'être parfait parce qu'il y avait une personnalité toxique, tu sais. Oui, il était souvent lui qui était à l'heure, tu sais, puis qui était au courant des règles, tu sais, puis intéressé, là. C'est le gars qui manquait jamais, là. Mais, tu sais, il y avait une personnalité, tu sais, puis des façons de jouer autour de la table que je trouve que, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, j'ai essayé en douce de le débarquer de la table. Tu sais, je jouais 2 semaines. Fait que j'ai comme changé de semaine pour avoir une game juste avec lui. Puis finalement, ça n'a pas fait. Tu sais, c'est mort de sa belle mort. Et je lui ai tout simplement dit, écoute, j'arrête de te courir après. T'appelles si tu veux venir me voir. Puis, tu sais, on s'est jamais rappelé depuis ce temps-là. Puis, au niveau de jeu de rôle, ben, ça a amélioré ma table. Tu sais, j'ai repris, tu sais, depuis 5 ans. Ma table, elle a redécollé, puis je sais plus qu'est-ce que je veux. Si je veux faire un lien avec mon travail avec les enfants, vu que je travaille beaucoup avec les enfants, ben bon, des personnalités toxiques, il peut y avoir comme un semblant de personnalité toxique dans le sens qu'il y a des enfants qui, des fois, la conscience des autres, c'est quelque chose qu'ils ont à apprendre dans certains cas. C'est quelque chose qui s'apprend à l'enfance, surtout quand ils sont petits. Ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, les enfants, quand ils viennent qu'avoir une personnalité un peu toxique, que ça empiète sur les autres, tout ça, faut que je les prenne à part, leur dire, ben regarde, c'est pas de même ça marche. Faut que tu laisses la place aux autres, tu sais. Si ça marche pas, dire, je te retiens pas, va faire ce que tu as envie de faire, mais ailleurs qu'ici, là. Tu sais, va être ce que tu es, mais ailleurs. OK? Tu sais, leur dire, tu veux être à l'activité. Il y a une façon de fonctionner ensemble, tu sais. Puis, c'est ça. Si jamais ton option, c'est de le garder, ça va prendre des règles strictes et très ouvertes devant les autres, tu sais, que tu sais, invente des règles à lui, mais présente-les à tout le monde en même temps. Mais en même temps, c'est à lui, il faut que tu parles. Je sais que tu l'as déjà fait. C'est écrit dans ton texte, là, original, que tu y as parlé, puis qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'amélioration, mais, tu sais, platement, là, c'est ton plaisir, OK? Le jeu de rôle, tu le fais, toi, puis tu mets, t'es maître de jeu en plus, tu mets l'effort pour toi. Tu sais, OK, tu le fais pas nécessairement pour les autres. Oui, tu as besoin des autres. Tu le fais pour les autres dans ce sens-là, tu as besoin des autres pour pouvoir faire ton jeu de rôle. Mais à la base, là, c'est ton plaisir à toi qui est là-dedans, là. Ton plaisir à toi. Puis comme mon exemple de on va au bowling, mais il y en a un qui fait la baboune dans le coin. Tu comprends-tu, là? Tu sais, si tu as des joueurs qui ne sont pas confortables autour de cette table-là, leur plaisir à eux est affecté, ben
moi, en tout cas, une table de même, moi, ça m'affecte. Je me dis, non, faut que tout le monde ait du fun, tu sais. Tout le monde ait du fun. Il faut que je m'arrange, que mon fun à moi, puis le fun des autres, que ça soit là. Puis c'est ça. Fait que si la source c'est un joueur, ben c'est ça. Malheureusement, il va falloir mettre carte sur table. Des fois, la boulette va peut-être être dure à passer à ce moment-là. Peut-être que le joueur sera pas content, tu sais, puis il va se demander mais pourquoi, mais tu lui dis, écoute, moi, là, j'ai envie que tout le monde ait du plaisir, puis il y a du monde qui n'a pas de plaisir, puis ils t'ont nommé. Ils t'ont nommé, fait que moi, j'ai pas le choix. Tu sais, j'ai mon moment jeu de rôle, l'effort que j'ai à mettre. Tu sais, t'es pas un service pour lui, là, t'es un service pour toi. Tu sais, OK? Fait que, tu sais, s'il est pas capable de prendre en conscience du plaisir commun, tu sais, du confort des autres, tout en respectant le sien, ben, c'est ça, il se trouve une autre table. Qu'il trouve une table où le maître de jeu, il est plus là comme pour donner un service, plus que de vouloir jouer avec des amis, puis d'avoir du plaisir en gang, là. Bref, c'est ça, je l'ai déjà fait, j'ai déjà toléré un joueur super longtemps, ben là j'en ai un en tête, j'en ai eu d'autres. J'ai déjà été un maître très gentil qui voulait pas mettre le monde à la porte, puis c'est pas du mauvais monde, puis tout ça, mais regardez-moi, là, j'ai peu de temps à mettre sur le jeu de rôle, là, faut que ça marche tout de suite. T'sais, à moins que ce soit des séances uniques, je le voyais pas après, ça va, là, mais si je peux m'investir avec du monde sur une certaine longueur de temps, faut que ça marche. Faut que ça marche, faut qu'on soit capable de se parler, puis qu'on comprenne les buts de chacun, puis qu'on soit capable de se respecter mutuellement là-dedans, qu'on respecte les désirs de chacun. Fait que c'est ça que j'ai à dire. Hein? C'est une activité sociale très intense, là, le jeu de rôle. Hein? Fait que, voilà, faut se les dire, ces affaires-là. Soyons égoïstes. Pensons à nous. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.